Si je vous dis Miguel, Groot, Johnny ou encore Donna, je pense que certains vont comprendre et d'autres me prendre pour un fou, mais je fais bien sûr référence au serveur GTRP qui a été lancé récemment par Zerator et qui va durer 2 semaines, et c'est ça qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo. Je pense que beaucoup de personnes vont vouloir se lancer dans le RP grâce à ce serveur, donc quoi de mieux pour ça que d'utiliser un petit modificateur de voix pour coller parfaitement à votre personnage, ou même une soundboard, puisque VoiceMod contient aussi une soundboard et ça pourra vous être utile dans pas mal de situations. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel VoiceMod et vous allez voir qu'il y a plus de choses que vous ne le pensez et que la version gratuite vous permet déjà de bien vous amuser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepa et pour ceux qui découvrent encore la chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews ou des conseils plus généraux, donc si jamais ce genre de choses vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et si vous ne voulez vraiment pas me louper, vous pouvez me retrouver sur Twitch les mardis, jeudis, samedis à 14 h, le vendredi matin à 9 h et le dimanche soir à 19 h. Ce que vous ne risquez pas de louper par contre, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, et aujourd'hui un sponsor un peu particulier puisque je vais vous parler de Sideshow FX que j'ai découvert très récemment, et vous allez voir qu'il propose des produits très originaux et surtout très utile pour les créateurs de contenu. Sideshow FX vous propose en effet des packs d'icônes pour vos appareils type Stream Deck, Loop Deck ou même pour les logiciels comme Touch Portal. Vous avez par exemple des packs pour Photoshop qui vous permettent de retrouver facilement tous vos raccourcis sans avoir besoin de trouver des images sur internet ou de les créer vous-même. Mais là j'ai parlé que d'esthétique et c'est pas ça le plus important, c'est que vous avez aussi des packs de profils avec des touches pré-programmées. Ça veut dire que vous achetez le pack, vous l'installez sur votre Stream Deck, et là vous avez toutes les touches avec tous les raccourcis de Photoshop directement installés dessus, et avec des icônes très intuitives. Actuellement ils ont plus de 50 packs pour 14 logiciels différents comme DaVinci Resolve, Photoshop, Adobe Premiere, tous les plus gros logiciels de création de contenu, donc vous devriez pouvoir trouver votre bonheur, et si jamais ça vous intéresse, encore une fois, le lien dans la description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une commission si vous prenez un pack. Merci, et bonne vidéo. Donna! Désolé, ça vient de temps en temps, je peux pas le contrôler. Donc on va installer VoiceMod, pour ça vous le téléchargez, le lien dans la description, et on va voir ensemble est-ce que vraiment il y a besoin d'avoir la version payante ou bien la version gratuite suffit-elle amplement. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous installez le logiciel, il n'y a rien de particulier donc ça va se faire assez rapidement. Une fois que c'est fait, vous arrivez ici et vous devez vous connecter. Donc il y a plein de moyens de connexion, moi je l'ai fait directement avec mon compte Twitch, c'est plus simple. Vous cliquez sur paramètres de son, vous descendez et là vous allez sur panneau de configuration son. Ici vous allez chercher votre périphérique audio par défaut. Alors normalement pour la plupart des gens ça va être haut-parleur ou Realtek Audio, dans tous les cas vous prenez celui que vous avez d'habitude, vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez juste là. Ça va faire en sorte d'être sûr qu'il reste bien par défaut. Vous pouvez quitter ça, vous retournez sur VoiceMod et là, avant de commencer à toucher aux voix, vous allez aller dans les paramètres et vous vérifiez qu'ici c'est bien votre micro et là, votre haut-parleur ou votre casque, ça vous permettra d'entendre les modifications de voix, ce sera quand même beaucoup mieux pour vous. Vous allez ensuite dans l'onglet VoiceBox et c'est là que tout va se passer. Vous voyez déjà qu'ici, il y a les voix gratuites, à savoir que si vous n'avez pas les mêmes que moi, c'est normal, puisqu'elles changent tous les jours, et vous pouvez voir juste ici le temps qu'il reste avant qu'elles ne changent. Alors comment faire pour en utiliser une? Extrêmement simple, vous cliquez dessus, vous activez l'option Voice Changer, et je vous conseille d'activer aussi cette option-là, ça vous permet d'entendre la voix. C'est plus simple. Quelques petites choses à noter déjà, ici vous voyez que les options sont grisées, c'est normal, c'est parce qu'on utilise la version gratuite. On ne peut pas modifier une voix, on peut les utiliser, mais on ne peut pas les modifier. Et sur certains effets de voix, vous avez aussi une option qui s'appelle effet ambiant. Alors, ça peut être marrant, ça sera à vous de juger, ça va rajouter justement une ambiance à votre effet de voix, mais sachez qu'au moins l'option elle est là, et pour la désactiver c'est très simple. Il suffit de mettre le son à 0. Je vais vous parler maintenant de la soundboard et ensuite on va voir au niveau de la version pro qu'est-ce qu'elle rajoute, combien elle coûte et est-ce que ça vaut le coup. Mais juste avant, un petit mot rapide pour vous dire que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube basée cette fois-ci plus sur des vidéos divertissement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, voir ce que ça donne, peut-être vous abonner si elle vous plaît. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'elle rattrape cette chaîne d'ici la fin de l'année. Donc la soundboard, ça permet simplement de lancer des sons au travers de votre micro, donc que ce soit avec des potes sur Discord ou sur un serveur GTRP, ça peut vraiment être marrant. De base sur VoiceMod, ils vous mettent ce profil, mais en vrai, vous avez juste à cliquer ici et vous avez plein d'autres sons, à savoir que les 4 premiers profils, ce sont des sons disponibles pour la version gratuite, ça fait déjà beaucoup de sons. Sachant que sur votre soundboard, vous pouvez aussi rajouter 4 sons qui viennent directement de votre PC, donc ça vous permet vraiment de vous faire une soundboard personnalisée
avec pas mal de sons, même pour la version gratuite. Donc tout ça, c'était en gros ce que propose VoiceMod dans sa version gratuite. Maintenant, il y a une version payante qui coûte 8 € pour 3 mois, 13 € pour 1 an et 35 € pour l'avoir à vie. Alors qu'est-ce que rajoute cette version pro? Déjà, beaucoup de nouvelles voix, une centaine de ce que j'ai compté, la possibilité aussi de modifier une voix pour avoir quelque chose de plus personnel, la possibilité aussi de créer une voix en partant de zéro grâce à cet onglet, et enfin vous avez aussi plein de nouveaux sons pour votre soundboard. Donc ça fait pas mal de choses, mais je pense quand même que le logiciel est totalement utilisable en version gratuite, au moins au début, pour voir si ça vous plaît et si c'est vraiment utile pour votre utilisation. Deux petites choses avant de se quitter, je ne vous ai pas montré comment ajouter ce nouveau micro, ce VoiceMod à votre logiciel, que ce soit Discord ou OBS, ce sera à peu près la même chose. Vous allez juste sur votre logiciel et vous remplacez votre micro habituel par celui qui s'appelle VoiceMod Virtual Audio Device. Si jamais on vous dit que votre micro est trop fort, ça peut être à cause de VoiceMod, parce qu'en fait, il va rajouter de l'audio forcément avec les effets de voix. Donc dans ce cas-là, vous allez sur VoiceMod, vous cliquez juste ici et vous pouvez régler tous les sons du logiciel. Et enfin, pour les utilisateurs du Stream Deck, vous pouvez ajouter un plugin VoiceMod qui vous permet de contrôler tout VoiceMod via le Stream Deck, donc activer le changement de voix, lancer de soundboard, tout ce que vous pouvez faire de base sur le logiciel. Et voilà, j'ai fait le tour du logiciel, j'espère qu'il sera utile à un maximum d'entre vous. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, samedis à 14 h, le vendredi matin à 9 h et le dimanche à 19 h. Et comme d'habitude, amusez-vous.